On va parler processus de création. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'était concernant les vidéos. Là, on va parler bien sûr de danse, hein, c'est la discipline qui nous intéresse aujourd'hui. Je voulais parler de ce phénomène-là, de ce chemin qui mène vers la création, parce que je me suis rendu compte ces derniers temps que je commençais à trouver un processus justement qui me correspondait mieux que les autres. J'en ai essayé plein. Certains m'ont complètement fait douter parfois de ma danse. Et en fait, c'est juste que j'avais pas trouvé ma façon à moi de créer une chorégraphie. Alors, le mot de la vidéo, ça va être l'improvisation. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. C'est par ça que j'ai commencé la danse. Et c'est par ça que je vais la terminer sans doute. Voilà. J'aime tellement ça en fait. Et je trouvais ça dommage que ça soit pas au centre de mes créations. Parce que, petite anecdote, j'ai fait plusieurs solos pour le conservatoire, pour le pôle, pour des cartes blanches. Et à chaque fois, j'ai essayé de me dire, ok, là, il va falloir vraiment se mettre dans le travail de chorégraphie. On se prend la tête en studio, on essaye de trouver des mouvements. Les uns après les autres, sur la musique, etc. Ça me correspond pas du tout, mais alors vraiment pas. D'une part parce que ça me prend la tête en fait, comme je l'ai dit. Et j'ai pas envie de me prendre la tête quand je suis en création, j'ai plutôt envie de me détendre, que ça soit un bon moment. Et j'estime que trouver cette chose-là, cette détente dans la création, amène la bonne création, pour moi. C'est ma façon de créer. Si je suis un peu énervé, et bah, je sais pas, ça va être une création un peu stressée, un peu très peu précise. Ça va être des choses comme ça. Donc j'ai besoin d'être détendu et j'ai besoin d'être en accord avec ce processus de création. Quel est-il? Je me suis rendu compte au fil des vidéos de danse que je faisais que quand après je l'ai monté sur l'ordinateur, je faisais quelque chose que j'adorais, c'était je triais les mouvements. Je prenais un mouvement après un mouvement et je regardais s'il était bon, s'il plaisait par rapport à la musique, si les qualités étaient bonnes, si les lignes étaient bonnes. Voilà, c'était un peu mes critères du jugement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vidéos que je faisais à partir de ce process-là. C'est-à-dire, je trie les meilleurs mouvements, puis je les assemble, je remets la musique par-dessus, et là, ça fait une bonne vidéo de danse. C'est une compilation des meilleurs mouvements d'une session d'improvisation que j'ai faite. Voilà. Et j'aime ce principe-là, de tri de mouvements, et c'est ce que on retrouve aussi dans une création. On passe par beaucoup d'étapes, on jette, on garde pour plus tard. Il y a des choses, on est sûr que ça va y rester. Et voilà, et on avance comme ça. Et filmer mes improvisations, ça a vraiment été pour moi un déclic pour mes créations chorégraphiques. Donc voilà, toujours avec ce principe de tri, je récupère les meilleurs mouvements de la session, je les mets sur mon logiciel de montage, Adobe Premiere Pro si vous voulez savoir, et puis je commence un travail de tri. Tout dépend après de vers quelle création vous avez envie d'aller. Si c'est juste une vidéo de danse, ça peut être le cas aussi pour une pièce. Mais j'aime bien, moi, en ce moment, fonctionner avec une gestuelle. Plus qu'un concept, une histoire, une musicalité. J'aime bien là improviser en fonction d'une gestuelle. Voilà, plus que d'un type de musique, etc. Et donc après, vous allez avoir vos improvisations et vous allez trier les meilleurs mouvements par rapport au thème, au sens de votre pièce, vers la direction artistique vers laquelle elle tend cette création. Et puis ça va venir tout seul, hein. Vous allez tout de suite repérer les meilleurs mouvements pour vous et ça va être très facile après d'avoir un ensemble de gestes, un ensemble
de bouts de phrases, de chorégraphies qui forment un tout. Une fois que je suis sur le logiciel de montage, j'ai tous mes petits rushs de mouvement et là s'ensuit un travail de recomposition. Vu que c'est dans le désordre, la session de tournage elle va peut-être durer 1 heure, 2 heures et je vais enchaîner les mouvements sans forcément penser à un plan, sans forcément penser à une histoire, un déroulé. C'est après, pendant la session de montage, que je vais penser à tout ça. Donc, quand je vais être sur le logiciel de montage, je vais pouvoir trouver un début, une fin, un milieu, etc. Et c'est génial parce que quand vous êtes sur ce logiciel de montage, vous avez vraiment une vue d'ensemble. Vous avez déjà du recul sur votre création, chose que vous n'avez pas quand vous êtes en studio, tout seul ou à plusieurs. Bon, quoique à plusieurs, vous pouvez avoir le regard des autres, mais même ça, vu que eux aussi sont aussi dans le bain, c'est difficile d'avoir du recul. Le fait de faire sa session de montage, non, de tournage, pardon, puis sa session de montage, peut-être quelques jours après, j'en sais rien, t'as du recul sur tes mouvements. Et je vais vous raconter après quelques sessions de tournage qui se sont déroulées comme ça, où le montage a participé à avoir du recul et à me satisfaire de mes mouvements. Je retourne sur la recomposition de la création que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez tous vos mouvements et vous pouvez essayer plusieurs plans. Et c'est ça qui est génial. Vous avez le temps, vous avez tous vos mouvements à disposition, vos phrases chorégraphiques, et vous pouvez les assembler. Mettez ça ici, un début, une fin, le moment où vous approchez de la caméra, voilà, vous le mettez au milieu, j'en sais rien. C'est à vous de trouver le chemin de cette création. Et je trouve ce moment-là très satisfaisant dans la création. Parce que, comme je vous ai dit, vous avez du recul sur vos mouvements, et puis vous êtes en train de regarder de la danse, la vôtre, ou celle de vos collègues qui sont en train de créer la pièce avec vous. Et c'est vraiment très satisfaisant comme moment. J'en reviens maintenant à quelques sessions de tournage que j'ai faites et où j'étais pas satisfait du résultat sur le moment. Puis après, en regardant, ça allait. Je travaille sur un projet qui se base sur ce principe-là, de collection de meilleurs passages, de meilleures improvisations assemblées qui donnent un tout. Voilà, qui donne un tout. Et donc, pour ce projet-là, j'ai fait pas mal de sessions de tournage, d'1 à 2 heures maximum. Puis, je laissais aller au feeling les mouvements et les musiques pendant la session de tournage. Il y a des fois où j'ai très bien senti les improvisations que je faisais. Je trouvais les mouvements, ça arrivait à correspondre sur le son, ça dégageait des réactions à ceux qui étaient avec moi, ou alors moi-même tout seul je kiffais ce que je proposais. Et ça c'est génial. Il y a des fois où ça se passait pas vraiment comme ça. Il y a des fois où j'ai trouvé pas fou ce que je proposais, où j'avais du mal à rentrer dans les improvisations, parce que tout simplement, quand j'y repense, je me dis que la plupart des improvisations que j'ai l'habitude de faire, c'est en studio, c'est pas en plein air, c'est le cadre qui correspondait au projet dont je vous parle. C'est compliqué des fois de danser en plein air, faut se mettre dans le bain, faut se détacher peut-être du son, des voitures, des gens qui marchent autour de toi, être dans ta bulle, ou alors être complètement en phase avec ton environnement, c'est quand même très compliqué. Et on le sait, les artistes ont la plupart du temps l'habitude d'œuvrer en studio que sur scène ou devant un public ou dehors. La plupart du temps que passe un artiste dans la création, c'est en studio, dans sa taverne, dans sa grotte. Voilà. Et donc il y a des sessions de studio, de tournage en plein air qui sont moins bien passées, où je me trouvais moins. Et bon, on a continué la session de tournage. J'ai regardé les rushs, 1 heure après, 2 heures après, une journée après, une semaine après. Et puis au final, il y a quand même des bonnes choses qui ressortent.
Même si tu te fais une session d'improvisation, de tournage pendant 1 heure, 2 heures, où t'es pas content du résultat, tu peux être sûr, à moins que vraiment ça soit pas ton jour, mais t'as toujours un ou deux mouvements, allez, 10 secondes, 20 secondes de bon. Pour les sessions de tournage que j'ai faites jusqu'à présent, il n'y en a aucune qui s'est mal déroulée à ce point-là. Il y a toujours quelque chose de bon. Donc c'est rassurant déjà dans la création. Parenthèse fermée pour les anecdotes au niveau des sessions de tournage. Vous retournez sur votre logiciel. Et là, vous commencez à trouver comment composer votre création. C'est génial. Vous avez un début, une fin, un espèce de milieu, peut-être 2-3 moments de flou, 2-3 moments de flottement, mais ça va, vous avez le gros. Tout dépend encore de la forme de création que vous voulez faire. Un solo, c'est différent d'un duo, d'un trio, d'un quatuor, d'une pièce de groupe où vous êtes 10, c'est différent d'une pièce de 3 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes. Mais ce processus de création marche pour n'importe quelle forme de création comme je viens de vous citer. Vous commencez donc à avoir ce spectacle, cette création qui... vous commencez à vraiment visualiser l'ensemble. Maintenant, vers quoi on se dirige? Est-ce qu'on finit cette session-là et on part sur autre chose de montage? On peut. Par exemple, on peut partir en studio après les sessions de montage. Dans le studio, le travail qui va être important, c'est de réussir à retrouver l'étonnement, la surprise, l'interprétation que vous avez pu trouver dans vos improvisations. C'est toujours... Non, c'est faux, c'est pas toujours. Ça peut être compliqué de retrouver cet état-là que vous avez eu pendant vos improvisations. Surtout si vous commencez à partir en transe, si vous commencez à vraiment bien vous sentir dans les improvisations, ça peut être compliqué de retrouver cet état-là après. Mais bon, c'est le boulot d'artiste aussi, de retrouver des sensations, des émotions passées pour les remettre dans une création. Et ben là, ça peut être ce travail-là que vous allez mettre en studio. Vous pouvez passer du temps à regarder votre montage, à regarder les meilleurs mouvements, essayer de les reproduire. De toute manière, si vous regardez encore et encore votre vidéo avec vos meilleurs moments, vous allez vite retenir les mouvements. Et de toute façon, ce que vous sortez en improvisation, c'est souvent des mouvements que vous avez l'habitude de faire, à moins que vraiment vous commenciez à développer des idées, que vous poussiez vraiment le concept d'un mouvement très loin. La plupart du temps, c'est des mouvements que vous avez l'habitude de faire. Et on m'a souvent dit, c'est compliqué de se remettre dans l'improvisation qu'on a faite dans une vidéo. Et voilà, je suis pas si d'accord avec ça. Pareil, pour vous raconter un peu mon expérience par rapport à ça, j'ai fait une pièce avec le centre chorégraphique de Caen, et le chorégraphe qui était là a complètement fonctionné sur ce principe-là de montage de vidéos, de compilation de gestes. Bon, il y a autre chose après que je vais vous raconter. Mais voilà, il a fonctionné comme ça. Il nous a donné des conseils, des consignes d'improvisation, des types de gestuels, des mouvements à faire à un moment de l'improvisation. On était en duo, donc peut-être des contacts. Il filme tout ça et ça donne des rushs de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et ça fait beaucoup de mouvements à trier. Et c'est génial d'avoir ce panel. Bon, je vous l'ai déjà dit, cet étalage de mouvements, c'est génial à avoir devant soi. Et je trouve ça facile. Après, c'est juste, faut être patient. Mais je trouve ça simple quand même de trier et de juste se dire, j'apprécie ou non ce geste, je le garde ou non. Et c'est tout. Et après, tu le fais correspondre à l'idée de ta pièce, etc. Tu tries. Mais juste aimer ou non un mouvement, c'est facile, tu le sais. À part si tu te mens à toi-même et que tu veux ressembler à quelqu'un qui n'est pas forcément toi,
attention, à part si c'est l'objet de votre création. Mais je trouve ça plutôt simple comme travail. Et c'est génial de travailler dans la simplicité, dans la détente, comme je vous ai dit au début. La création au centre chorégraphique. On travaillait là-dessus, il a tout assemblé, et ensuite on a repris les vidéos. Ça a été long, mais quelque part c'était facile de reprendre nos improvisations parce que c'est notre personnalité, c'est des mouvements qu'on a l'habitude de faire. Et peut-être qu'on a eu envie de faire pendant l'improvisation, donc on les retient. C'est notre gestuelle. Je trouve ça plus facile de faire ça. Et encore une fois, là, c'est mon processus de création. Je trouve ça plus facile de faire ça, de reprendre une vidéo avec tes meilleurs mouvements, que de te planter en studio, tout seul ou en groupe, et de se dire, voilà, on va faire ça, 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 ça. J'ai fait ma choré avant, donc je vais vous la transmettre. J'y arrive pas. Et en tout cas, ça m'a pris la tête, ce genre de moment, surtout dans des solos. Quand tu es en groupe, tu peux faire de la composition instantanée où tu pars en improvisation et tu fais une chorégraphie avec tout ça et les gens te suivent derrière toi. Mais tout seul, quand tu es comme moi, que tu doutes trop des mouvements que tu fais, tu te prends trop la tête, tu réfléchis trop, trop chiant. Trop chiant. Donc je préfère improviser et collectionner des mouvements. Là, ça me correspond plus. Intéressant tout ça. On reprend les mouvements de la vidéo, on les corrige, voilà. Bon. Il vient un moment où peut-être va y avoir des moments de flou qui correspondent aux moments de flou de votre montage. Il y a des moments, tu vois pas comment les assembler. Tout simplement, il faut se rappeler qu'un montage, c'est des rushs. Donc il y a, comment dire, ça se cut tout d'un coup. C'est pas un bloc. C'est pas un plan séquence, voilà. Donc il faut trouver les transitions entre les cuts, à moins que les mouvements s'enchaînent d'eux-mêmes. Il y en a certains, ça s'enchaîne pas du tout. Voilà, il faut trouver les transitions entre les parties. Ça va être ça le boulot, je pense, le plus dur en studio, où on va passer le plus de temps à essayer, rechercher, refaire des improvisations pour mêler deux parties. Je pense que ça va être ça le boulot le plus compliqué. Mais passionnant. Voilà, ce travail de transition. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir corriger certains mouvements qui ne se sont pas très bien passés dans les improvisations en vidéo. Parfois, je re-regarde des vidéos de moi qui danse et je me dis « Ah putain, si j'avais fait ce mouvement comme ça à ce moment-là, j'aurais pu repartir là-dessus. Ah, si j'avais juste allongé ce bras-là ici, ça aurait donné ça. » Et c'est ça qui est trop bien de retrouver en studio. C'est de corriger ces mouvements qui ne te semblent pas bons dans ta tête ou tu les aurais vus différemment si tu les avais travaillés en amont. Mais voilà, tu te plonges dans ce travail de correction, de modification pour ensuite trouver vraiment la gestuelle qui s'enchaîne bien avec une autre, trouver les transitions. Et là, honnêtement, il y a déjà une grosse partie du boulot qui est faite au niveau chorégraphique. Après, sur quelle musique vous dansez, ça peut être une musique sur laquelle vous improvisez pendant 1 heure, 2 heures et vous compilez. Hein. Ça peut être plusieurs musiques, ça, c'est encore un autre travail, mais qui peut correspondre un peu à ce processus de création. On commence à voir une bonne création, à base de mouvements qu'on trouve tous cool. Et je trouve que ce processus de création-là, ça permet une chose, c'est d'éviter d'avoir un peu un ventre mou dans la création. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en adéquation avec le montage que vous avez fait, avec les improvisations que vous avez, les collections de mouvements, je vois pas comment peut y avoir un moment de la création qui semble un peu chiant, ennuyant. Justement, vous pouvez le vérifier avec ce que je vais vous dire. Vous avez votre création, votre direction, vous avez toute la chorégraphie, vous l'avez réinterprétée, retrouvée,
vous vous êtes remis dans l'état de corps, donc vous pouvez, théoriquement, filer toute votre pièce, tous vos solos. Donc, on se met dans ce travail-là, on essaye de se faire un filage sur la musique, etc. On voit comment ça se passe. Peut-être les transitions, elles vont pas être encore hyper clean, on voit comment ça se passe, hein. Mais voilà, ce filage-là que vous allez faire avec les collections de mouvements, ça va vous permettre de voir si l'énergie de votre pièce est bonne. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle est bien rythmée? Est-ce qu'il y a, ça commence très fort, puis ça se calme, ça revient, etc. C'est un vrai scénario que vous mettez en place, hein. C'est, en tout cas, c'est pas vraiment une histoire. Il y a peut-être une histoire selon les interprétations de chacun, du public. Mais je veux dire, il y a une histoire d'énergie. Voilà. Vous allez le voir dans votre pièce, les différents moments. Comme je vous ai dit, si vous commencez très haut, vous continuez un peu plus bas sur le milieu de la pièce, vous revenez très haut avec un final qui envoie à fond. Et voilà, ce filage-là, à force de le refaire, vous allez pouvoir savoir si l'énergie est bonne et s'il y a des moments où vous vous ennuyez. Et vous le filmez, hein, ce filage-là. Et vous le re-regardez. Vous en faites peut-être plusieurs, des filages. Tout dépend du temps de votre création. Si ça fait 30 minutes, vous en faites que 2. Et vous regardez, est-ce qu'il y a un moment où vous vous ennuyez? C'est le plus important. Si vous vous ennuyez en regardant votre chorégraphie, votre pièce, c'est qu'il y a un petit problème. Donc, c'est là où on va peut-être réinjecter des mouvements dans certaines parties, redynamiser certains passages, en calmer d'autres. Et voilà, vous remodifiez, vous changez peut-être les transitions. Et je vous rappelle, si vous suivez ce processus-là, que vous avez une bibliothèque immense de gestes, de mouvements, et il n'y a plus qu'à piocher et à les remettre ici, là, dans la création. Et voilà, vous redynamisez ou vous calmez un peu la pièce si c'est trop à bloc. Vous trouvez le scénario comme sur le logiciel de montage. Et là, on est pas mal, hein. Je crois que j'ai dit la plupart des choses. Je m'étais fait une petite note pour vous dire de quoi parler. Mais oui, je crois que là, en termes de pièces, on commence à avoir quelque chose d'important. Et moi, c'est un processus de création qui me plaît. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager. Et vous dire aussi que, voilà, avec le centre chorégraphique, la pièce qu'on a faite, c'était sur ce processus-là qu'on a été. Et honnêtement, là, j'ai eu envie de faire cette vidéo-là. Il y a peut-être une semaine, quelques jours, parce que je me suis rendu compte d'à quel point j'aimais travailler dans ce sens-là. Et c'est peut-être une période, hein. J'espère que je fonctionnerai peut-être différemment dans 1 an, 2 ans, ça dépend des créations. Mais pour le projet que je suis en train de mettre en place et celui du centre chorégraphique, c'est comme ça qu'on a fonctionné et que j'ai fonctionné. Et vraiment, ça m'a déstressé, rassuré au niveau de la création et de ma capacité à chorégraphier. Il y a un moment, je commençais vraiment à douter de moi-même, à ne pas comprendre ce que je traversais, où j'en étais. Parce que je me disais, ouais, j'arrive pas à me mettre en studio, réfléchir calmement et faire juste une chorégraphie simple, ne serait-ce qu'un 8. Mais si ça te correspond pas, ça te correspond pas. Si c'est pas comme ça que tu peux travailler, tu dois travailler, bah trouve un autre moyen. Et vraiment, ça m'a beaucoup détendu, et je vous le redis, rassuré, et fait prendre conscience qu'il y a tellement de chemins différents dans la danse, dans la création, dans l'art. Il n'y a pas une manière de créer, vraiment pas. Il n'y en a pas une bonne. Et fiez-vous à votre instinct, à ce que vous aimez. Et voilà, c'est un peu le message de la vidéo, c'est trouver votre chemin. Et celui-ci me correspond pour le moment. On verra après. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine, en tournée ou sur internet.